paix sur vous. En début d'octobre, donc j'étais invitée à une table ronde de congrès mission donc à Rouen. Et voilà, c'était un thème que je connais, que j'ai vécu, que j'ai eu donc l'occasion de témoigner, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo de ce que j'ai pu dire. Parce que voilà, c'est vraiment donc, dans l'actualité malheureusement de l'église, etc. Avant de commencer, donc, qu'est-ce que Congrès Mission? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe donc une fois par an, lors d'un week-end. Donc en fait, il y a un rassemblement de chrétiens, donc principalement catholiques. Et donc il y a des activités, hein, il y a des conférences, des tables rondes, donc des ateliers, des messes bien sûr, des concerts de louanges, etc. Et c'est juste trop bien. Voilà, c'est vraiment concernant la mission, enfin l'évangélisation, etc. Et donc cette année, donc en octobre 2023, j'ai été invitée à une table ronde donc à Rouen sur nos maladresses, une entrave à l'annonce du Christ aux musulmans. La recherche de vérité qui habite chaque cœur est-elle suffisante pour rencontrer Jésus? Comment nos paroles, nos attitudes peuvent-elles favoriser ou bloquer cette recherche? Du coup, donc moi j'ai parlé de trois grandes choses, hein. Donc en premier, la connaissance. En deuxième, nos comportements. Et en troisième, le suivi donc après le baptême et l'accueil de l'ancien musulman. Du coup, je commence par la connaissance. Alors le français, donc, ou même l'occidental en général, n'a pas peur de l'islam. Voilà, l'islam ne lui fait pas peur, mais il y a une chose qui fait peur, c'est l'étranger, la différence, les Arabes. Clairement, ceci fait très très peur. Et en gros, hein, ils disent comme quoi c'est l'islam, etc. Mais absolument pas. Et nous, en tout cas, en tant que convertis, on le sent très bien, ce côté un peu raciste de l'église, hein, en tout cas de l'église occidentale. Ensuite, il y a aussi la connaissance concernant la propre religion du christianisme. Ceux qui suivent les catéchumènes, donc ceux qui demandent les baptêmes, n'ont pas forcément grand-chose de niveau connaissance du christianisme. Voilà, ils sont là, ils font genre de connaître, mais les bases, hein, ils ont bien sûr compris, ils connaissent les bases, etc. Bon, hein, tout ce qui est messe et tout. Mais vraiment, le berceau du christianisme, ils ignorent énormément. Et je trouve ça dommage. Ensuite, concernant donc la religion musulmane, c'est encore pire. Ils ne connaissent absolument pas la religion musulmane. Ils disent en gros ce que disent les médias, ce que disent les Français, les Occidentaux en général, et ne vont pas spécialement dans les tests musulmanes, coraniques, etc. Donc la connaissance qui est très, 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 très nulle pour la plupart de ceux qui suivent les catéchumènes et là plus précisément les anciens musulmans. Ensuite, il y a le comportement. Alors, ne pas surprotéger le converti. Généralement, on dit aux convertis de ne pas témoigner, même si les parents sont au courant donc, de notre conversion, etc. En tout cas, c'était ça. Donc, mais pour moi, du coup, on m'a clairement dit de ne pas témoigner, alors que j'ai bien dit que mes parents sont au courant de ma conversion et que je n'ai aucun souci. Ensuite, ils n'ont pas peur pour le converti. Alors généralement, ils diront comme quoi, oui, mais on fait ça pour ta sécurité, etc. Chose qui est complètement faux. Ils font cela pour leur propre sécurité, tout simplement parce qu'ils ont peur des retrouvailles. Le fait que c'est eux donc, qui suivent les anciens musulmans, ils ont peur qu'on les retrouve eux et que ça met donc leur vie en danger. Ensuite,
être chrétien soi-même avant d'accompagner. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai lu aussi dans mon accompagnement de catéchumène qui, je le rappelle, se trouvait à Lille par la responsable du catéchuménat à ce moment-là. Je ne sais pas si elle est encore responsable, etc. Mais en tout cas, donc c'était en 2018. Et enfin voilà, enfin moi personnellement je la trouvais hyper froide. Et être déjà chrétien soi-même avant de s'occuper d'autres, ce serait pas mal aussi. Ensuite, le suivi après le baptême et donc l'accueil du converti. Pour sur ce troisième et dernier point, donc là je commence par le suivi après le baptême qui est tout simplement zéro. Après le baptême, on lâche carrément le converti dans la rue, dans le sens que, bah oui, bah voilà, maintenant tu es baptisé, tu te débrouilles. Voilà. Et vu que le converti doit se débrouiller, il doit trouver une paroisse, etc., il y a ensuite d'où vient l'accueil. L'accueil des convertis, donc plus précisément de ceux qui viennent de l'islam, est très froide. Donc les prêtres, ils se méfient énormément. Et un des paroissiens, c'est encore pire. Voilà, alors bon, je ne dis pas tous, hein, mais la plupart, et concernant mon vécu, hein, c'est exactement ça. Je parle de l'église occidentale. Hein, parce que, voilà, moi dans l'église maronite, j'étais très bien accueillie et très bien suivie. Ensuite, ce n'est pas parce que la personne est convertie depuis peu qu'il est catéchumène, qu'il ne sait rien. Ce n'est pas parce qu'il est converti depuis peu et qu'il est catéchumène qu'il ne peut pas faire de service d'église. Généralement, il y a cette phrase qui peut être très 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 blessante, en tout cas pour moi. C'était oui, bon, tu vas te calmer parce que de toute façon, tu as le sel du converti et dans quelques années, tu seras plus zélé comme ça se trouve, tu vas même plus aller à la messe, etc. Donc, calme-toi et me fais rien, carrément. Ensuite, le converti cherche généralement un modèle, que ce soit prêtre ou peut-être une personne hein, qui est dans le monde, etc. Il cherche un modèle dans la foi, en tout cas. Voilà, alors bon déjà hein, moi me concernant donc ça a été et puis oui d'ailleurs ça l'est toujours, c'est mon père spirituel donc qui est prêtre et enfin voilà alors oui c'est qu'un homme qu'un humain, etc., mais on a besoin de se rattacher à une personne qui est déjà dans la foi et qui est très bien niveau foi pour alors pas pour faire comme lui, etc. Mais pour lui poser des questions, pour avoir un appui, pour avoir des avis, des conseils, etc. Et ça peut même aussi nous motiver, pardon, par exemple, d'aller à la messe, etc. Au moins pour les débuts. Hein.